Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Réussir son mémoire. Je suis Chantal Kodjo. Je m'excuse de ces 2 semaines d'absence, juste un petit ennui de santé. Maintenant, tout va bien, on va pouvoir y aller. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment élaborer la problématique de son sujet. Maintenant qu'on a éclairé son sujet, on a vu comment partir de plus large pour le restreindre au maximum. Préoccupons-nous à présent de comment élaborer la problématique. Top, c'est parti. Dans les vidéos précédentes, on avait évoqué le choix du sujet et le choix de la démarche. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'élaboration de la problématique. Avant de commencer, interrogeons-nous sur ce qu'est une problématique. Le dictionnaire Larousse nous dit qu'une problématique est l'ensemble des questions ou des problèmes concernant un domaine de connaissances donné ou qui sont posés par une situation. Une problématique, c'est l'art de poser des problèmes pertinents. La problématique décrit donc un problème qu'il faut résoudre dans le développement du mémoire. Quelles sont les caractéristiques d'une bonne problématique? Une bonne problématique doit être simple, explicite et claire. Elle doit être précise, concise et cohérente. Elle doit être originale tout en s'assurant d'avoir de la matière pour traiter le sujet. Que doit-on éviter dans l'élaboration d'une problématique? Nous devons absolument éviter une problématique trop banale, car elle risque de ne rien apporter à la discipline. Nous devons également éviter une problématique trop générale, car nous risquons de nous confronter à une masse d'informations difficiles à traiter. En tout état de cause, nous devons absolument chercher un juste milieu entre la banalité, la généralité, l'innovation et l'originalité. Nous devons également éviter de faire mention de nos sentiments ou de nos opinions personnelles. Il faut s'en tenir aux faits et aux théories et bien les référencer. Il faut exclure absolument toute considération d'ordre personnel. Que peut-on retenir de la structure logique d'une problématique? Retenons qu'une problématique est un court texte qui présente le problème de notre recherche. Ce texte doit être rédigé à partir d'au moins 3 sources. Des sources qui abordent différents angles de notre problème. On peut aussi partir des faits sociaux rédigés sous forme de problèmes à résoudre. Ce texte doit être rédigé en style scientifique conformément aux normes de rédaction de chaque discipline. Ce texte doit faire au minimum 3 pages et au maximum 4. Il ne doit pas être trop long. Lors de la lecture en vue de l'élaboration de la problématique, nous devons tenir compte de 4 principaux points. Le contexte, l'état de connaissance sur le problème, notre spécificité et la pertinence de notre choix. Le contexte, il s'agit ici de documenter qui sont concernés par le problème, quand est-ce que le problème a émergé et quelle en est l'évolution, quelles sont les causes possibles de ce problème, etc. L'état de connaissance nous permettra de renseigner que sait-on du problème au jour d'aujourd'hui, que disent les chercheurs et les experts sur le problème concerné et sur les personnes concernées,
Qu'est-ce qui a déjà été fait dans la résolution du problème et quels en sont les résultats pertinents? Notre spécificité, il s'agit ici de dire ce que nous pouvons aider à résoudre sur le problème et ce que nous n'allons pas traiter sur ce problème. Ici, la pertinence, il s'agit ici de dire pourquoi l'angle que nous avons choisi est-il important pour la société, pour la discipline, en vue de résoudre ce problème. Que se passera-t-il si le problème n'est pas résolu? Ici, on peut ressortir quelques conséquences possibles. Quelques principes à respecter lors de l'élaboration de la problématique. Il faut absolument que la problématique soit en lien avec le type de mémoire qu'on traite. Il faut que la problématique soit également en lien avec le sujet ou le thème choisi. Il doit y avoir une cohérence parfaite entre les deux. Il faut qu'on soit fidèle et cohérent dans le raisonnement, c'est-à-dire l'élaboration du test de la problématique. Il faut faire ressortir au fur et à mesure des questions pertinentes dans ce test-là qu'on élabore. De même, il faut qu'on fasse émerger des concepts clés qu'on pourra clarifier plus tard. Il faut qu'on suive le principe de l'entonnoir lors de la rédaction de la problématique. Lorsqu'on parle du principe de l'entonnoir, on doit retenir que le test de notre problématique comporte 3 parties: une introduction, un développement et une conclusion. Dans l'introduction, nous présentons le thème et nous annonçons le problème de façon générale. Le développement comporte 2 parties. Dans une première partie, on fait l'état de la question ou ce que l'on sait sur le sujet. On définit le terme et ses variances, on l'explique par des théories, on identifie les causes du problème et les facteurs déterminants. On appuie notre argumentaire par des résultats de la recherche. Cette première partie est suivie d'un bref paragraphe de transition. Dans une deuxième partie de notre développement, nous formulons alors le problème ou ce que l'on ne sait pas sur le sujet. La formulation doit faire ressortir la lacune de nos connaissances et montrer la pertinence du problème auquel nous voulons nous y atteler. Et cette partie va se terminer par la formulation de la question de recherche et la justification de notre démarche. Dans la conclusion, nous allons aboutir à la formulation d'hypothèses ou, le cas échéant, d'objectifs de recherche. Voilà, nous allons revenir la prochaine fois sur des exemples concrets pour étayer ce développement. D'ores et déjà, je vous souhaite une très bonne rentrée académique 2020-2021. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous allons poursuivre la prochaine fois, toujours avec l'élaboration de la problématique, en passant en revue d'autres exemples plus concrets. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous et partagez la vidéo autour de vous. Encore merci et à très bientôt.